Depuis le début, je m'appelle Sébastien Colombo, je suis donc médiateur culturel aux archives départementales depuis 2006. Depuis quelques années, on a effectivement des ateliers spécifiques sur l'immigration. Un qu'on a gardé depuis 4-5 ans, qui marche plutôt bien, plutôt en direction des collèges et lycées. Et puis là, récemment, du fait d'un don et de notre participation à l'exposition Ciao Italia, on a mis en place un atelier autour d'une personnalité d'un immigré italien. Voilà, et on demande aux élèves de construire un cadavre exquis autour de cet immigré italien. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments d'archives qui leur permettent de reconstituer une trame de ce qu'a été sa vie, depuis son départ d'Italie en 1922 pour fuir le fascisme, et jusqu'à son décès en 1982. Et voilà, donc les élèves brodent autour ce qu'a pu être la vie de cet homme. Voilà. Sur l'atelier immigration qu'on mène depuis un petit bout de temps, là, j'ai l'impression, en tout cas, ça provoque du débat, systématiquement. Ça les oblige à se positionner eux aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un département de la Seine-Saint-Denis quand même qui a une histoire longue avec l'immigration, qui est une terre d'immigration depuis j'allais dire depuis tout temps, mais je vais me faire tomber dessus par les historiens, donc en tout cas depuis très longtemps. Et que ces jeunes, la plupart du temps, ne se présentent pas comme immigrés. Ils revendiquent parfois des nationalités qui sont même plus forcément les leurs, qui sont peut-être même plus celles de leurs parents, mais ça, il y a une volonté, en tout cas, d'affirmer une nationalité ou une origine, c'est certain. Par contre, ils se présentent comme étrangers facilement, mais pas comme immigrés. Les immigrés, pour eux, aujourd'hui, c'est assez régulièrement, c'est les clandestins, les sans-papiers, c'est voilà. En fait, en réalité, les seuls instants de valorisation qu'on a sur l'immigration à proprement parler, c'est dans les ateliers. On n'a pas eu d'exposition, par exemple, sur l'immigration en Seine-Saint-Denis, mais c'est lié aussi à la nature de nos fonds. On a des fonds qui sont essentiellement des fonds publics, versés par les administrations. Or, il y a peu d'administrations qui s'intéressent à l'immigration, aux causes de l'immigration. Il y a quelques rapports préfectoraux, il y a la police de l'air et des frontières, mais c'est toujours dans des niches pour des cas spécifiques. En plus, c'est assez mal commode à valoriser parce que souvent c'est nominatif et donc il y a des délais de communication et des conditions de communication qui sont un petit peu contraintes et difficiles pour nous. Donc on n'a pas véritablement d'action de valorisation du patrimoine ou des archives de l'immigration en dehors de nos ateliers. Et c'est quoi les ateliers? Consistent à... Alors, l'atelier qu'on fait sur l'immigration, on part des recensements de population de la fin du 19e siècle, où on voit que la population de la ville d'Aubervilliers, en l'occurrence, était à peu près composée d'une dizaine, 10% d'immigrés. On voit les origines de ces immigrés, qui étaient essentiellement européens, pour une raison simple, c'est qu'on se déplaçait à pied et donc on allait au plus près. Et puis on remonte comme ça jusque dans les années 70-80 et essayer de définir un profil type de l'immigré, qui c'est l'immigré. Et nous, on en arrive, en tout cas sur Aubervilliers, à l'immigré c'est un prolétaire. Parce qu'on est dans un département aussi qui est très marqué par l'histoire ouvrière et qu'un des axes de collecte de nos archives, c'est la mémoire ouvrière. Et donc l'immigration, elle est transversale, on n'a pas une véritable politique volontariste d'aller chercher les archives de l'immigration. Il se trouve que l'histoire ouvrière, elle s'est faite avec énormément d'immigrés, et c'est là qu'on va piocher les traces. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de réintroduire l'histoire de l'immigration dans l'histoire nationale et de rappeler que ce pays, ce territoire, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis, s'est construite avec ses immigrés et grâce à ces immigrés
Donc je pense qu'il y a cette volonté de les réintégrer dans l'histoire officielle un petit peu et dans les, voilà. Sauf que après il y a des contraintes bassement matérielles qui font que en ce moment on est moins dans un processus de collecte que de saturation de nos magasins, et donc tout ce processus de collecte est en train un petit peu de s'essouffler, quoi.